Salut les amis! Alors comme vous avez pu le voir sur ma page Insta, j'ai publié une photo d'une carte d'Italie pour un petit road trip, même un gros road trip, parce qu'on va partir avec Miao Rider, 15 jours, faire un trip en Italie, 4300 km pour ma part, parce qu'il faut que je le rejoigne, etc. Et je vais vous faire là dans cette vidéo, vous détailler, vous expliquer le matos que j'emporte, donc matos technique, matos de vie, matos de bivouac. Vous allez pouvoir voir à peu près le matos que j'emporte. Je me suis un petit peu inspiré évidemment de ce que les autres font. Je remercie aussi Greg des apprentis voyageurs parce qu'il m'a quand même un petit peu beaucoup inspiré. Et puis voilà, j'ai fait mes propres essais et on va voir tout ça aussi sur le trajet. Est-ce que c'est bien, pas bien? Vous en saurez plus d'ici quelques jours. Mais là, vous allez pouvoir voir dans cette vidéo tout le matos que j'ai pris. Vous allez voir, ça rentre au chausse-pied. C'est un sacré bordel. Je vais donc vous parler matos. Alors, pas matos véhicule pour commencer, je le ferai une fois que je serai chez Miao. Non, là je vais vous parler du matos bivouac, matos de vie, etc. Tout ce que peut contenir les deux petites choses qui sont derrière, là vous voyez, les deux valises. Les grosses valises d'ailleurs, parce que j'ai pris les énormes. C'est lourd, c'est très lourd et je ne vous cache pas que j'ai jamais conduit avec ça, donc j'ai hâte, ou pas. Alors on va commencer avec ces deux grosses mémères. Voilà, j'ai pris les 48 litres de chez JV, donc les Trekker Outback, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, Outback, avec une petite modif, vous savez, pour sécuriser, parce que JV, vous êtes gentil, mais en fait, votre matos, on se le fait tirer en 20 secondes, et encore, je suis gentil. Donc j'ai sécurisé, voilà, je vous montrerai, en fait, c'est un système de goupilles qui est très simple. Voilà, après, bon, si vous connaissez un peu, que ce soit JV ou d'autres marques, c'est le même principe. Alors, je galère avec une main, évidemment. Voilà, l'idée, c'est ça. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai mis là-dedans. Mais que voilà, j'ai acheté des petits filets aussi qui vont bien. Il y en a ras la gueule. Et on va voir ça tout de suite. On va commencer par la valise côté gauche. J'ai tout vidé, donc tout était dans ce sac là, le Storm Bag, je crois que c'est un 45 litres, voilà, qui est prévu pour les valises 48 litres. Donc je l'ai vidé, il est étanche, il a un bon volume, franchement, c'est facile à mettre et surtout en vrai, moi je vais le laisser dedans, je vais pas me faire chier. Il y a un système avec une valve pour l'air quand il y a trop de pression, j'imagine, et pour éviter qu'il prenne l'eau. Le système est classique, c'est une fermeture éclair. Vous le roulez, vous faites un ou deux tours, vous l'attachez, hop, vous verrouillez et vous avez un sac fermé, étanche. Moi j'ai juste fermé le zip parce qu'en vrai dans la valise ça risque pas grand chose, je ne vais pas passer dans des rivières donc il n'y a pas de problème. J'ai fait une modif dans cette valise. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Et j'ai fait dans les deux d'ailleurs. J'ai mis du silicone parce que, à la différence d'autres valises, notamment SW Motec, ces valises-là sont pas étanches, elles sont imperméables entre guillemets, mais pas étanches. Vous n'allez pas dans une rivière avec. Et en fait, c'est une plaque qui fait tout le tour et qui est ristée sur le côté. Et comment te dire que, en vrai, ça peut prendre la flotte. Donc j'ai foutu un peu de silicone partout à l'intérieur, comme ça, on limite la casse. Il y a un joint quand même autour du couvercle. Couvercle qui est plutôt pratique d'ailleurs parce que en fait on peut le détacher complètement. C'est dur, c'est une merde en vrai à détacher. Voilà, hop, tac. Il y a un petit système derrière et vous pouvez tout virer et voilà, et vous avez un très joli évier pratique. Donc voilà, donc ça c'est détachable. On va le remettre si j'y arrive. Voilà. Alors c'est pas très souple, c'est du plastique, les attaches. En vrai je sais pas combien de temps ça dure. Ça me fait chier d'ailleurs. Et ben vous savez quoi, je vais pas les remettre maintenant, ça me saoule. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, on va parler un petit peu d'équipement dans cette valise. J'ai voulu répartir, j'ai fait une valise on va dire vie, c'est-à-dire avec les fringues, sac de couchage, trousse de toilette, etc. Et une autre purement technique pour la tente, etc. Je vous montrerai. Je vais d'abord vous expliquer dans celle-ci ce que je vais prendre. Alors, on va ranger ça bien pour pas tout écraser, voilà. J'ai acheté, vous savez, ces packing cubes, ces trucs en tissu là, pour mettre les fringues et partitionner dans une valise.
Voilà, donc j'en ai acheté, c'est sur Amazon. Oui, il y en a qui sont contre Amazon, mais je suis désolé. Pour le prix et le temps de livraison, voilà, désolé. J'ai essayé de chercher sur des sites français, autant vous dire que le tarif et aussi le délai de livraison, c'était pas possible. Donc j'ai pris sur Amazon. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis dedans après, mais je vais déjà vous expliquer le global. Donc ça, tout ça, les fringues, ça va là-dedans, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Le petit sac de couchage que j'ai acheté, je crois, sur Amazon, qui est cool parce que c'est un truc d'été. Vous voyez, confort 20 degrés, limite 15, extrême 10 degrés. En vrai, vu où on part et à la période, je crois que même avec ça, je vais avoir chaud. C'est pour ça que j'ai pris en plus ceci de chez Silkra Fox. On embrasse, qui est un petit sac en toile, mais c'est de la soie en fait. Donc vous dormez là-dedans, ça évite aussi de transpirer et vous pouvez dormir que là-dedans en fait, sur votre matelas gonflable. Donc ça c'est plutôt cool. Ça je vous ferai, vous verrez, je vous ferai une démo quand on y sera. Ça c'est bien. Donc ça aussi c'était, non ça d'ailleurs c'était dans le filet. Ça va aller dans le filet. Donc tout ça, hop, c'est dans la valise. Là j'ai acheté chez Decathlon, à Francfort, cette trousse de toilette, voilà, qui est vraiment trop bien. Alors c'est Greg, des apprentis, j'ai dit pas de conneries, oui, des apprentis, j'ai oublié, des Greg en tout cas, où je vous donnerai le lien, qui m'a fait découvrir ça. Alors c'est trop bien, parce qu'il y a plusieurs compartiments. Alors moi j'ai mis mes lentilles là-haut, avec des bouchons d'oreilles, du fil à poudre, quelques colliers. Compartiment du milieu, j'ai mis un dentifrice et une brosse à dents que j'ai été obligé de couper parce qu'en fait ça rentre pas, parce qu'elle est vraiment petite. Donc voilà, vous prenez une scie ou n'importe quoi et ça le fera. Et dans l'autre compartiment, je vais vous expliquer. Bon, j'ai pris un peigne, un déo, un petit sac en toile de jute parce que je me suis dit, pour tout ce qui est savon, que j'ai pris un savon solide. Un savon solide, hop, comme ceci, si j'arrive à le ressortir. Alors, tac. C'est un petit savon naturel extra pur de Marseille, senteur chèvrefeuille. Visage, main, corps, en gros avec ça. Là-dedans, ça sèche super vite et vous tenez un bout de temps et je peux vous dire, vous pouvez tout faire avec. Votre corps, etc. Je voulais pas de produits liquides parce que j'avais pas envie que ça coule, partout. J'ai pris un rasoir parce qu'on peut être coquet quand même. Voilà, et c'est tout là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit sac à dos de aussi Fort Class, donc Decathlon, 10 litres. Un petit sac à dos, je vais vous montrer à l'image. Voilà, ça c'est pratique parce que c'est en kawaii. D'ailleurs, c'est un sac à dos kawaii, en fait, il se roule sur lui-même. Et ça, quand vous voulez justement peut-être aller vous laver, etc., ou faire quelques courses, c'est hyper pratique, ça pèse rien. C'est que dalle, déjà même pas le tenir comme TG. Donc ça c'est trop bien. J'ai pris ça aussi, c'est un sac en toile. Ça c'est pour mettre le linge sale. Comme ça vous mettez tout ça là-dedans. Et ensuite vous mettez à la machine à laver avec le sac, lui il sentira plus. Et c'est trop bien. Une petite serviette microfibre. J'ai pas acheté chez Decathlon, j'ai acheté chez, on dira pas le nom, mais ça commence par Ama, ça finit par Zone, qui est voilà, vous voyez, en fibre, vous savez, les microfibres. Et j'ai pris une grande taille, je crois. Ouais, j'ai pris assez grand, je sais pas si c'est la taille. Polyester polyamide, voilà, ça sèche ultra vite. J'ai fait le test, hein. Je l'ai trempé et je l'ai fait sécher, ça sèche ultra vite. Je voulais pas une grande serviette de bain et en plus ce qui est cool c'est que il y a un zip et si jamais par exemple on a envie de se poser à la plage au bord d'un lac, on peut planquer le téléphone dedans. Franchement c'est cool. Voilà, donc ça c'est une petite serviette de bain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai des lingettes bébé parce qu'en fait il y a peut-être des endroits où on va pas pouvoir faire de toilette et je me suis dit ça dépanne toujours. Un petit coup sous le visage, sous les bras, dans le sif.
c'est nickel. On n'oublie pas son rouleau de PQ, putain sans déconner, parce que ça, t'as pas l'air con quand tu dois t'essuyer avec une feuille de bambou. Voilà. Évidemment des mouchoirs pour se moucher sous la tente. Et oui. Des tongs, parce que quand tu vas à la douche et que tu as envie de te poser après plusieurs heures de route, tu es content. Et donc j'ai acheté ces sacs là, pour pouvoir ranger les chaussures. Et là j'ai acheté, elles sont toutes neuves, hein, des chaussures de running avec une semelle confort. Ça pareil chez Decathlon, je crois que c'est 30 balles, 35 balles. Ouais, Kalenji, voilà. Elles sont légères, elles sont en tissu mèche, donc ça pour transpirer et sécher et nettoyer rapidement, c'est trop cool. J'ai acheté ça. Et j'ai une pochette Chantal Goya. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je viens d'acheter une deuxième trousse qui va me servir de trousse à pharmacie. Celle-ci, 15 € chez Decathlon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, elle s'ouvre comme ça. On la déplie. Elle a des petits compartiments partout. Et je me suis dit, bah, ça me fera soit ma trousse à pharmacie, soit ma trousse de toilette, ou les deux. Et entre temps, j'avais cette pochette Chantal Goya. Alors, un jour, je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai mis tous mes médicaments. Voilà. Donc, avec ça, je peux vous dire que je suis une vraie pharmacie ambulante. Non, mais j'ai pris 2-3 conneries qui dépannent, de l'anti-moustique, du mercurochrome, des pansements. J'ai tout foutu dans des sacs étanches. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du diclofénac, évidemment. De l'indice 50 aussi. Parce que ça c'est pas mal quand on se prend des coups de soleil. Et contre les hémorroïdes, oui parce qu'en fait à force tu dois avoir quand même mal au cul sur ta putain de moto. Donc je me suis dit, mon gars, si tu veux pas avoir le cul en chou-fleur, prends du matos, voilà, donc on se mettra un peu de crème sous la tente, ça va être sympa. Miaou il va kiffer. Hein. Un bonheur mon bébé. Alors voilà, sinon j'ai pris de l'antihistaminique parce que je suis allergique, sa mère. Du Spectre, hein, forcément, parce que ça aussi ça peut arriver. Un Chimou, mais chi dans le cou. Voilà, du citrate de bétaïne, si jamais on se la colle un soir. Comme ça le matin on peut prendre la route sans avoir la barre. Évidemment la barre ici, hein, pas celle-là. Et puis des petits trucs pour la gorge, hein, parce que bon, c'est bien, c'est toujours bien d'avoir des petits bonbons à sucer quand on a que ça à sucer. Et de la ventoline, voilà. J'ai sorti beaucoup de conneries, mais l'essentiel est ici. Je vais tout ranger et je vais vous montrer ensuite ce que j'ai mis là-dedans. Et ce que j'ai découvert aussi, justement ce que Miaou m'a fait découvrir comme fringue. Et c'est du délire, franchement ça change la vie. T'en emportes 10 fois moins et je vais vous montrer tout ça maintenant. La bonne nouvelle c'est que, ou la mauvaise peut-être, c'est que je me débarrasse de Chantal. Et j'ai réussi à tout mettre là-dedans. Donc ceci sera donc ma trousse à pharmacie. Et on voit même le miroir, je sais pas, vous voyez peut-être. Coucou. Voilà, donc j'ai pu tout caser là-dedans. Tout tient. J'ai même des compartiments vides, donc ça c'est plutôt pratique. Alors on va me dire ouais c'est un peu gros. Ouais mais en fait je préfère emporter un peu plus et être sûr que d'être en galère. Le seul truc c'est le crochet, je le trouve un peu petit et en plastoc, c'est un peu, bon c'est moyen. Et sur l'autre je la prends quand même, par contre j'ai rajouté un petit mousqueton parce que c'est quand même pratique de pouvoir accrocher sa trousse de toilette soit dans un camping ou à une branche d'arbre ou n'importe quoi. Donc voilà, donc ça sera à mettre en plus dans le sac étanche Gili qui ira là-dedans. Maintenant je vais vous parler des fringues, parce que ça c'est important. Alors comme je vous disais, dans ce stand bag JV 45 litres qui ira dans cette valise latérale, je vais donc y ranger 4 packing cubes. Donc je remercie d'ailleurs pour la vidéo Greg les apprentis voyageurs. Putain j'avais oublié, je suis débile. C'est Greg les apprentis voyageurs. Je m'excuse Greg. Donc merci Greg d'ailleurs voilà, pour tes vidéos parce que ça m'a grave inspiré. J'ai donc pris chez Amazon Basics ces 4 packing cubes donc de 4 tailles différentes dans lesquelles j'ai mis, on va commencer du plus petit au plus gros. J'ai commencé par celui-ci où j'ai mis des chaussettes. Alors j'ai mis des petites chaussettes basses et une paire de chaussettes hautes et surtout, comme c'est les soldes, à un moment il faut en profiter, j'ai acheté ça.
deux paires de chaussettes, alors une un peu plus épaisse que l'autre, de chez le Saint Graal, je vais l'appeler, Icebreaker. Voilà, c'est en laine de mérino, laine mérino. Donc, comment vous dire? La laine de mérino, donc c'est une laine de mouton et ça a plein de propriétés. Anti-transpirant, enfin, en tout cas ça retient la transpiration, ça régule la température, c'est antibactérien, c'est juste de la tuerie. Allez sur le site Icebreaker, je touche pas 1 euro pour ça, je vous le dis juste, c'est de la tuerie. Moi je suis allergique à la laine, j'avais un peu peur au début et en fait, bah non, en fait tu ressens rien, j'ai pas d'allergie avec ça, j'ai mis, je vais vous montrer, j'ai des t-shirts aussi. Moi, tu mets un pull en laine, au bout de 3 secondes, je me gratte, je deviens rouge, j'ai des plaques. C'est horrible. Donc j'avais un peu peur de ça parce que en vrai, c'est pas donné. Même c'est cher. Après, c'est utile puisque avec 2 paires comme ça, tu fais 2 fois 5 jours et ça sent pas, ça commence à sentir au bout du 5e. Donc tu peux partir 10 jours et évidemment, tu les nettoies quand même, tu les fais tourner, ça sèche ultra vite. Pas plus de 30 degrés, enfin séchage à l'ombre, pas de sèche-linge, etc. C'est normal, c'est de la laine. Là, il y a une base aussi polyamide, etc. Je crois. Celle-là, c'est du 100%. Les t-shirts, ils sont aussi en tencel. Alors, c'est une fibre de bois. Ça fonctionne aussi bien. Il y a 60% de tencel, je crois, et 40% de mérinos. Je vais vous montrer ça. C'est ultra léger. Tu ne sens pas le t-shirt sur toi. Là, j'ai un t-shirt en coton. Je le sens. L'autre, les autres, enfin, c'est incroyable. Je ne sais pas comment expliquer. Tu as l'impression de rien avoir. Donc, c'est vraiment bien. Et puis de la petite chaussette classique parce qu'il en faut aussi, ça dépanne toujours, mais ça c'est de la tuerie. Donc ça c'est pour le premier packing cube. On passe au deuxième. Deuxième, j'ai mis maillot de bain. J'ai mis 2 Kelbuts de chez Undies, aussi en promo parce que on profite, hein, c'est le seul, et on n'est pas forcément blindard. Donc voilà, et ça, forcément, aussi toujours pareil, chez Icebreaker, pareil, donc ça, normalement, 10 jours, tu tiens et tu sens pas de l'arrêt avec ceci. Hop, on va ranger à l'arrache et je vais vous montrer la suite. Le troisième, c'est là, c'est intéressant. Donc, je vais mettre ceci de côté. Là, j'ai pris 2 t-shirts en coton, je vais vous expliquer pourquoi. Et une chemise longue. Alors, 2 t-shirts parce qu'en fait, je vais arriver un petit peu avant le road trip chez Miaou et je vais rester aussi un petit peu après. J'ai même prévu d'ailleurs en fait 4 t-shirts et des calbuts en coton, un short classique que je laisserai chez lui. Ça, moi je vais en prendre qu'un sur la route au cas où et une chemise longue parce que le soir, on ne sait jamais, voilà, tu as envie de sortir un peu ou être en schlag, donc c'est plutôt sympa. Et là, voilà, je vais vous montrer le reste de chez Icebreaker. Donc c'est le modèle Cool Light taille S, parce que je suis un enfant. Voilà, ça c'est ultra léger. Mais quand je vous dis ultra léger, ça brille presque. Enfin, je sais pas comment expliquer. La sensation, c'est un mélange de, on dirait de la soie. C'est ultra bien. Tu transpires pas. Je l'ai fait, j'ai testé en moto sur un court trajet, hein, mais il fait 34 degrés. Là, donc je te garantis que un t-shirt comme ça, tu vois, là, je transpire déjà, alors que je suis en intérieur, il fait 25 degrés dans la baraque. J'ai pris la moto, au bout de 10 secondes, tu es trempé. Ça, non. Le même en manche longue. Alors vous allez me dire, ouais, mais les couleurs sont un peu dégueulasses. Alors je t'avoue que j'aurais préféré d'autres couleurs, mais j'ai pris ce qui était en promo à 40%. Donc allez sur le site, va sur le site, hein, Icebreaker, tu verras. Là, c'est les soldes, donc il faut en profiter. Tu as 40% de remise sur des putains de t-shirts, quoi. Donc évidemment les couleurs sont pas top, mais c'est sous ta tenue de moto, donc tu t'en bats le steak. Voilà. On continue. C'est pas fini. Dans le plus gros, j'ai mis un pantacourt, un chino, un pantacourt. Je prends quand même, on sait jamais parce que vous allez me dire ouais mais t'es en plein mois de juillet en Italie, certes, mais une polaire, on ne sait jamais si on monte, je sais pas moi, en haut d'un volcan ou j'en sais rien, ou qu'un jour il y a un temps de merde et tu sais pas pourquoi on perd 10 degrés, ou même plus. Voilà, un short de bain, classique, normal.
et deux pyjamas. Oui, parce que je dors en pyjama. Donc un court et un long. En vrai, je sais même pas si je vais prendre le long. Je suis en train d'y réfléchir. J'ai quand même un sac de couchage, un sac en soie. En vrai, ouais, je crois que ça va dégager. Ouais, je le fais en direct, mais j'en ai pas besoin. Je pense que même ça, je vais dormir en slip. Donc, j'ai même pas besoin de ça. Donc voilà, allez, on économise en poids. D'ailleurs, je vous dirai combien tout ça pèse, parce que c'est quand même intéressant de savoir combien on prend. Titre. Voilà, et ben, je vais ranger, et comme ça, je vais vous montrer une fois que j'ai tout mis dans la valise, l'espace que ça prend, parce que c'est intéressant de savoir aussi ce que vous pouvez mettre. Est-ce qu'il vous reste de la place? Parce que on en parlait là, il y a quelques jours avec Miaou, justement, avec Alessandro. Quand on roule, on a son pantalon de moto, sa veste de moto que je vais vous présenter. Mais quand on s'arrête pour visiter, tu n'as pas forcément envie de garder un jean de moto, des bottes de moto. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris les petites baskets, je vous ai montré, les running à 35 balles chez Decathlon. Moi, je me suis dit, je vais enlever le pantalon de moto, je vais mettre un short pour me balader. La veste de moto, je crois que je ne pourrai pas la ranger, mais normalement, le pantalon de moto et les bottes de moto rentrent là-dedans. Donc en gros, il ne me restera que la veste. La veste, je ne sais pas où la mettre parce que le top case, je vous présenterai après, il est plein vraiment, et il y a le casque. Donc j'ai le gros de chez JV aussi, le gros top case, mais tu ne peux pas mettre plus, quoi. Donc là, c'est un peu la question, c'est où est-ce que je mets la veste? Celui qui a envie de me répondre dans ton cul, désolé, il est déjà bien plein, je ne peux pas. Voilà, donc on va se trimballer avec les vestes de moto sous 40 degrés pendant les petites visites, les petites balades dans les villes. On va en chier grave. Voilà, j'ai réussi à tout rentrer dans la valise, la première valise. J'ai rajouté les chaussures par-dessus, les tongs, j'ai réussi à les caler. Et alors ceci est la veste, la petite veste qui va dans ma veste étanche, qui va dans la veste Revit, ma veste moto. Je vais vous présenter également. Donc je vais essayer de la rouler comme je peux. Voilà. Qui va aller dessus. Là, franchement, je me demande si le pantalon de moto rentre. J'y crois pas trop. Voilà. Est-ce que ça ferme? Est-ce que ça ferme? Putain, ça ferme. Voilà. Je suis content. J'espère que ça va pas être la guerre pendant 15 jours. On verra bien. Hein. De toute façon, au pire, je jetterai sur le chemin des fringues, des trucs. Non, franchement, ça rentre. Le seul truc, c'est le pantalon de moto, j'y crois pas trop. Donc, et je pense pas que dans l'autre, j'ai la place. Parce que quand je vais vous montrer, vous allez voir que c'est un peu le bordel aussi. Pas gagné cette affaire. Hein. Seconde valise. Donc, côté droit, cette fois-ci. Pardon, le mec qui bafouille, il n'en peut plus. Là, je vais vous présenter ce que j'ai mis là-dedans. Donc, je vais enlever le couvercle, ce sera plus simple. Et je vais vous détailler. Putain, on va pas leur voler. Hein. Et j'y dis sans déconner, putain. Vous déconnez ou quoi? Oh la vache. Ouais, on va pas leur voler. Hein. Bon. Je vais poser ça. Et je vais vous montrer ce que contient déjà cette valise. Et ensuite, je détaillerai le matos pas à pas. Qu'avons-nous dans la seconde valise? Nous avons la tente. Nous avons une chaise pliante. Alors ça, je vais vous montrer, c'est de la tuerie. Nous avons une table pliante. Aussi de la tuerie. Nous avons un tarp. Un tarp, c'est quoi? Ça sert à couvrir, c'est une toile imperméable que tu peux tendre et tu te fais un abri avec. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que on en a pris deux. On s'était dit, est-ce qu'on en prend un seul ou deux? Et en vrai, on va en prendre un chacun, parce qu'on peut s'abriter nous-mêmes, on peut abriter la moto, on peut faire plein de trucs. Parce que si on se prend une grosse saucée, on n'a pas envie d'être à quatre pattes dans une tente et d'y rester toute la nuit. On a envie de pouvoir vivre, en fait, se poser et avoir quand même quelque chose qui nous couvre pour faire à manger, pour se poser, pour s'asseoir. Voilà. Nous avons ensuite, qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Ah bah oui, le matelas gonflable. Le mec, il en a tellement, il sait plus ce que c'est. Une bonbonne de gaz, 900 ml, 450 grammes. Voilà, pareil de chez Decathlon. De la paracorde, j'en ai pris je sais plus combien, 30 mètres ou 25 mètres.
parce que pour le tard, pour plein de choses, ça peut servir. Un petit kawaii, voilà, qui se range aussi, parce que ça c'est pratique. Et le kit popote que je vais vous présenter, ça, tout ça, c'est au fond. Ensuite, ici, dans le filet, on a une petite protection, un paravent pour le réchaud. Un bout de toile, alors, enfin, un bout de bâche, pardon, que j'ai plié, que j'ai découpé. J'avais une vieille bâche qui servait à protéger, je sais même plus c'était quoi, un abri, un truc, une connerie en extérieur. Et j'ai récupéré du coup une bâche. Ouais, vous savez, c'est des bâches toutes fines avec les œillets. Je l'ai coupée. Alors, ça fait du bruit. Voilà. Je vais la déplier comme ça, vous n'aurez pas de bruit. Vous m'entendrez parce que je sais que le son est pourri, parce que j'ai pas les micros, c'est Miaou qui les a. Voilà, donc j'ai fait un petit, je sais pas, ça fait 2, 4, 6, 8. Ouais, ça fait un petit mètre sur 60 cm. Ça sera posé devant la tente. Il y a 2 œillets où je peux planter 2 sardines aussi pour le maintenir. Et le reste, je le glisse sous la tente, donc ça permet de poser ces grolles. S'il pleut ou quoi, ça vous fait, voilà, ça évite de pourrir la tente. Donc je me suis fait ce petit truc, j'en ai même fait un deuxième pour Alessandro. Comme ça, on en aura chacun une. Et ça évitera, voilà, d'avoir une tente dégueulasse. Parce que même s'il ne pleut pas, il y a toujours de la poussière, toujours plein de trucs qui vont se mettre dedans. Donc, et en plus, ça prend que dalle en place. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit filet, je ne sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Silka, ah oui, je crois que c'était le truc qui allait. Putain, ça allait avec quoi ça? Je crois que ça allait avec le truc en soie, là, vous savez, le truc pour dormir, là, le sac de couchage très fin. Donc j'ai mis ça là-dedans. Je préfère tout protéger en fait dans des emballages. J'ai des sacs étanches 3 litres et 1 litre, vous savez, les trucs de congélation. Et là-dedans, oui, j'ai un deuxième pochon. Là-dedans, j'ai pris ça, une lampe, comment ça s'appelle, solaire. Voilà, il y a rechargeable en USB, c'est étanche. Comment ça s'appelle? Voilà, il y a plusieurs modes. Voilà, mode flash aussi. Et surtout, voilà, ça te fait une lampe que tu peux poser sur ta table quand tu manges. Ça te fait un point lumineux, tu peux la suspendre dans la tente. Et je trouve que c'est plutôt pratique. On verra à la longue ce que ça vaut. Ça se recharge. Ça recharge en USB, donc ça charge pas bon, enfin ça prend pas beaucoup. Je pense que l'autonomie, moi je vais partir recharger à mort. Si j'ai besoin de la recharger assez l'heure, je le ferai, mais en vrai, je pense qu'avec le peu d'utilisation, en plus je pourrais la recharger sur la moto. Je vais vous montrer aussi comment je fais. Et j'ai pris ça aussi, un kit popote, on va dire, qui s'écrase. Voilà, donc ça je trouve ça cool. Ça coûtait que dalle, et puis en vrai, quand tu as envie de te faire une petite gamelle, c'est quand même bien. D'avoir ça. Voilà, moi j'ai pris ça, je crois que c'était aussi sur Amazon. En vrai, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Amazon. Hein. Ouais, je suis désolé, j'avais pas trop le choix, mais c'est quand même hyper pratique. Je sais que les gens qui sont un peu écolos, je le suis quand même, hein, mais j'avoue, là, je sais pas trop regarder, surtout à la dépense, on s'en sort quand même mieux. Ah oui, une spécificité. J'ai collé, parce qu'en fait c'est de l'aluminium, et j'ai collé à l'intérieur des plaques en métal, vous savez, les plaques pour téléphone. Ça permet de mettre une lampe aimantée, comme ça te permet d'éclairer les valises. On peut voir dedans, donc ça c'est plutôt pratique. Je vais tout ranger, au moins là-dedans dans le filet, tout ça, et je vais vous détailler ensuite chaque élément. Notamment table et chaise. Bon, la tente, vous la verrez quand elle sera en place. Hein, c'est une tente qui est légère, qui est facile à mettre en œuvre. Voilà, ça c'est cool. Le matelas gonflable, je crois que c'est un matelas qui se gonfle directement. Il y a un gonfleur interne avec le pied, donc j'ai pris ça. On verra ce que ça vaut. Et puis voilà. Et je vais vous montrer surtout ces 2 éléments qui sont quand même ultra pratiques. Et le kit popote aussi que j'aime bien. Parce que tout tient là-dedans. Vous avez une gamelle, vous avez même 2 gamelles, un bol, le réchaud qui se visse sur la bouteille de gaz. Franchement, c'est trop cool. Bon, donc je vous disais, je vais vous parler de ces 2 éléments qui sont la table et la chaise pliante. On va commencer par la chaise. Je crois que c'est la chaise, oui c'est la chaise. J'avais un doute. Alors, il y a un tissu
qui est l'assise, et il y a tout ce système-là. Alors moi j'ai rajouté un velcro, parce que comme ça c'est plus facile à ranger, et en fait, si je le prends dans la gueule, tac, c'est en place. Le sac, d'après ce que j'ai compris, tu le mets là, et ensuite, il n'y a plus qu'à emboîter les quatre coins. Alors, si j'y arrive, ouais, il faut forcer un peu. C'est renforcé, hein. Il y a tous les coins, là, il y a de la surépaisseur. Il y a même deux petites languettes qui permettent, voilà, de tirer pour avoir de la force. Voilà. Tu as de quoi ranger une bouteille, un téléphone, enfin, tu peux mettre n'importe quoi. Et c'est monté. Ça y est. Et j'ai mis, je sais pas, 30 secondes. Ah. Et on est pas mal. Franchement. Non, on est bien. Quand tu viens de te taper 6-8 heures de moto, il t'est rincé, t'en as plein le cul, au sens propre comme au sens figuré. Là, franchement, là. Ah bah tiens, j'ai une bouteille. Est-ce que ça rentre? Je t'avoue, je n'ai jamais testé. Hein. Eh bah oui. Et on est bien là. Plus qu'à aller à la pêche. En vrai, on est grave posé. Moi, je suis pas lourd, hein, je fais 53 kg. Donc t'imagines que je crois que c'est donné pour 110, 115 kg. J'ai de la marge en fait. Donc c'est plutôt confort. Évidemment, tu n'as pas d'appui-tête. Il y a une version plus grande, mais ça ne rentrait pas en fait dans la valise. Mais là, tu es plutôt pas mal pour te poser. Alors, j'ai vu des commentaires qui disaient que pour manger sur une table, ouais, c'est pas le plus confort parce que tu te penches en avant. Après, je vais te montrer la table. Je vais d'ailleurs, hop, me mettre là et la monter tout de suite. Et tu vas voir que tu es quand même pas trop mal. En tout cas, j'avais soit l'option de prendre la chaise. Miaou a pris un autre système, un tabouret télescopique. C'est rond, c'est marrant. Tu peux monter dessus, c'est ultra résistant. Moi, j'ai préféré opter pour la chaise. Lui, le tabouret, on testera, on verra. En tout cas, il y avait une autre option, c'était de se dire on prend rien et on pose son cul sur une valise. C'était aussi une solution. C'est quand même de l'alu, donc tu as quand même mal au fion. Moi, j'avais pas forcément envie. Je vieillis, j'avais envie de me poser, de me dire écoute, on fait certes un road trip, mais on n'est pas obligé de se défoncer le dos, le cul toute la journée et d'être mal le soir. Voilà, donc maintenant je vous présente donc la table qui va avec. Ça se déroule. Voilà. Tac. Donc tu as les pieds voilà, dans ce sens-là. Pareil, il y a une petite sangle. Alors je crois que c'était eux qui avaient mis l'espèce de velcro. Ensuite, tu as ceci qui permet de tenir la table. Ça s'emboîte. Hop. C'est ultra con. C'est comme les trucs de camping. Hein. Il y a un élastique. Voilà, c'est tout con. Tu as des ergots où tu rentres les deux côtés. Voilà. Tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Hop, tu vois. Il y a des petites boules là. Hop, ça rentre. Donc là, tu as le système et le plateau. Alors le plateau, je vais essayer de le mettre sans galérer. Tac, ça se clipse ici. Là, je crois qu'il faut tendre un peu. Voilà, il faut bien mettre le tube. Hop. Alors tu as plusieurs marques qui font ce genre de table. C'est ultra léger. Là, tu peux mettre des bouteilles, des trucs. Je crois que c'était pas con. Et franchement, tu peux poser des trucs. C'est solide quoi. Là, tu peux mettre, mettons ton réchaud. Le réchaud il tient. Tu peux le mettre n'importe où, tu vois, c'est pas casse-gueule. Je trouve que ça va. Tu peux te mettre un peu partout. Alors évidemment, ça n'équivaut pas à une vraie table en dur, mais je trouve ça quand même assez solide, pratique. Tu as envie de manger, tu as ta popote. Franchement, c'est cool. Ça évite de faire à manger sur le sol. Pour l'avoir fait une fois, il y a quelques années en Italie, on était parti avec des quechua, tu sais, les tentes 2 secondes, et on n'avait pas de tarte, on n'avait rien. Un jour, il n'y a plu, on avait une table pliante, mais on ne pouvait pas trop s'abriter, enfin, c'était un bordel. Et en vrai, on a galéré pour faire à bouffer. Je trouve que ça, c'est quand même un bon compromis, surtout qu'on aura le tarp qui nous protégera.
On est à hauteur, ça évite de se prendre des éclaboussures pour de la boue ou quoi. Donc moi je trouve ça correct. Alors ils te la livrent. En plus, tu as un filet qui se met dessous pour mettre des bouteilles, des canettes, des trucs. Enfin, sur les photos, ils te montrent ça. Moi, je trouve que ça prend de la place pour rien. Moi, je voulais une table basique. Et voilà, et je trouve que ça fait le job. Ça se plie facilement. Bon, j'ai pas tout montré, hein, on s'en fout. Mais en gros, ça se plie aussi vite que ça se déplie. Et là, on va passer justement au kit popote réchaud. Tu vas voir, pareil, je l'ai payé que dalle. Je trouve qu'il est plutôt bien foutu. Du coup, putain, ça c'est un tic de langage aussi, du coup. Bref, du coup, on va passer au kit cuisine. Moi j'ai pris, donc déjà pour commencer, un petit microfibre. Ça permet de protéger et surtout, tu as envie d'essuyer ton truc rapidement. Ça sèche toujours ultra vite. C'est présenté comme ceci, emballé dans un petit filet. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a ceci, voilà, qui est, on va dire, le bol. Tac. Voilà. Bol, petite casserole. Moi j'ai acheté ça, éponge côté lisse et côté gratounette, mais qui ne raye pas. Ça c'est pas mal. Ensuite, je vais tout déballer et je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. J'ai mis un chiffon quand même pour protéger, pour éviter que tout se raye. Si j'arrive à le sortir, ça serait bien. Putain, ça coince, hein. Bah alors. Oh putain, ça n'allait pas se barrer. Alors, sans déconner. Donc là, on a la vraie partie cuisine. Voilà, pour mettre sur le réchaud. Moi, j'ai acheté aussi ces couverts Light My Fire. C'est 3 en 1. Ça fait fourchette, couteau, putain, et ça coupe. Et cuillère. J'en ai pris 2. Enfin, ils étaient vendus par 2, donc c'est plutôt pratique. Donc chiffon pour protéger l'intérieur pour pas que ça se raye. Une tasse en émail. Voilà. Le mystère de la Pérouse, puis du fou, souvenir. J'ai acheté ça dernièrement. Et en vrai, ça fait un petit souvenir. Et surtout, c'est pratique pour prendre le petit café ou le thé le matin. C'est en émail. Donc voilà, ça c'est cool. Ça, c'est le réchaud qui se présente comme ceci. Alors moi, j'ai mis un briquet en plus. Voilà, donc ça c'est tout con. Ça se déplie. 4 petites pattes. Hop, 4 autres petites pattes. Il y a un allumeur piezo. On voit l'étincelle, enfin, moi je la vois. Et on a le réglage pour le niveau du gaz. Ça se visse là-dessus. Hop. Et ensuite, tu poses. Hein. Donc je vais pas le faire, je vais pas vous visser le truc, c'est pas compliqué, il n'y a pas grand chose. Alors la seule chose à penser, c'est de graisser le joint ici, et il y en a un autre petit à l'intérieur, WD-40, ou même si vous n'avez pas de graisse du tout, il y a du savon, ça marche aussi. Vous pouvez le faire, vous pouvez même le faire avec votre chaîne de moto, parce qu'à un moment, si vous avez vraiment que dalle, vous prenez et vous graissez, ça évite de niquer le joint qui est au fond. Comme ça, vous êtes tranquille. Ça, on est bien. On est bien Tintin, voilà, ça se range. Moi, j'arrivais à tout rentrer là-dedans. Je sais plus comment je faisais, mais j'y arrivais. Voilà. J'arrive même à mettre le briquet. Hop. Ça là-dedans. Et j'ai un petit étui pour lunettes. Lunettes pour tous. Et dedans, j'ai mis un savon. Un bloc de savon dur, bio, naturel, que j'ai acheté sur internet. C'est fabriqué en France et ça coûte rien et ça permet de faire la vaisselle et d'avoir un produit entièrement bio. Voilà, donc ça c'est le petit achat qui compense tous les autres sur Amazon. Mais en vrai ouais, je voulais. En fait, on veut quand même réduire notre impact, on est d'accord, on roule en moto, ok, c'est thermique, etc. Mais on ne veut pas forcément être considérés comme des pollueurs, des gens qui dégradent tout. En plus, c'est pas le cas, on fait hyper gaffe. Donc voilà, moi j'ai voulu faire mon petit geste, pas celui-là, hein. Non, le petit geste pour la planète et de dire voilà, si on peut réduire notre impact avec ce genre de produit, hein, comme le produit pour le gel douche, le gel pour le corps. Moi j'ai voulu essayer de réduire au maximum l'impact sur la nature. Voilà, je vais tout ranger. Et je crois que je vous ai tout présenté en fait. Qu'est-ce qui me reste? Bon, en fait, oui, il reste la moto, le top case.
le top case et puis les différents éléments que j'ai installés sur ma bécane. La moto qui est une Tracer 9 GT Yamaha rouge que j'embrasse si elle me regarde. Voilà. Je vous présente tout ça plus tard dans une autre vidéo. Une fois que je serai chez... j'arrive plus à parler. Je vais prendre de l'eau. À la tienne, ça ira mieux. Une fois que je serai chez notre ami Alessandro Miaou pour les intimes, je vous montrerai ce que j'ai foutu sur la moto. Je vous présenterai aussi la sienne, parce que c'est cool hein, de voir ce que les copains ont mis sur leur bécane. Et puis comme ça vous donnera peut-être des idées. Moi j'ai essayé de faire tout rentrer là-dedans. Alors c'est un peu le bordel, mais ça rentre plutôt bien même. Hop, voilà, je vais le faire en direct après tout. Après tout, soyons fous. On ne cache rien. Voilà, il faut être transparent et honnête dans ce genre de truc, dans ce genre de vidéo, montrer qu'on galère ou pas. Je ne l'ai pas fait beaucoup, hein. En vrai je l'ai fait une fois au tout début, et là c'est vraiment la deuxième fois en mode direct, voir si ça rentre. Ouais, bah en fait ça tient plutôt bien. On compresse un peu, on serre le nœud, puis voilà, ça prend pas plus de place. Je vais tout remettre là-dedans. Moi je mets d'abord, au début je mettais la tente au fond, et en fait c'est con, parce que le premier truc que tu sors, après ta bite, c'est évidemment la tente. Donc, non mais en vrai ouais, c'est la tente que tu sors en premier. Donc moi je la mets au dessus, j'arrive à tout caler. Ça j'essaye de bien le caler aussi parce que bah, ça reste du gaz. Et j'ai pas envie que ça me pète à la gueule. Il y a quand même 450 grammes. Il y a le goût inflammable qui te rassure toujours. Évidemment c'est inflammable. Donc je le mets, je vais le mettre au fond bien coincé avec peut-être le kawaii, enfin 2-3 trucs un peu mous. L'avantage c'est que sur la Tracer, le pot d'échappement ne passe pas à côté de la valise. Donc je me dis au moins c'est loin de la chaleur. Et en plus le seuil ne tape pas dessus puisque bah, c'est dessous. Donc j'essaye d'avoir une sorte de logique de rangement dans les valises. Notamment ceci. Parce que voilà, ça fait toujours un petit peu peur le gaz. Voilà. D'ailleurs dans le top case j'ai des bonbonnes de gaz. Vous savez pour les produits d'entretien, produits Ippon. Et apparemment, d'après ce que j'ai appris, ça peut exploser. Vu que c'est dans un top case, en plus il est noir. Les valises, je les ai pris clairs. Moi j'ai trouvé ce que je trouvais, hein. Je les ai achetés d'occasion évidemment. Mais le top case, je l'avais acheté neuf. Et il est noir, donc il fait méga chaud dedans. J'ai touché d'ailleurs les bonbonnes un jour, j'avais laissé la moto en plein soleil. C'est un peu flippant, donc je suis en train de réfléchir. Est-ce que je peux pas trouver une espèce de housse de protection qui se mettrait autour des bonbonnes, un peu comme, je sais pas, vous savez les trucs isothermes là pour les bouteilles, mais un peu plus gros. Je réfléchis à ça, je réfléchis parce que j'ai un peu le flip que ça me pète à la gueule aussi. Et ouais, ça serait con quand même d'avoir un top case qui explose sur la route ou même garé comme ça au milieu de nulle part. Donc ouais, je réfléchis si je prends ou pas la graisse. Et alors j'ai acheté un autre tube de chez Motul, je vais vous montrer plus tard hein, dans une autre vidéo, mais j'hésite à prendre la bonbonne quand même. Voilà, ça c'est la question. Donc je vais réfléchir à d'autres techniques pour protéger les bonbonnes de gaz, enfin tout ce qui est sous pression on va dire, et je reviens de toute façon vers vous. Voilà. Oui, je t'avais dit que je te parlerais aussi du matériel des fringues moto, équipement. Donc moi la veste, j'ai celle-ci, la Defender 3 GTX. Pourquoi faire des noms aussi compliqués, putain. Bref, cette veste, elle est trop bien. Il y a des aérations partout. Donc ça c'est cool. Il y a des poches plus ou moins partout. Alors le seul défaut de cette veste, c'est que une fois que tu as enlevé la doublure polaire et la doublure, la petite veste que je vous ai montrée là de pluie, une fois que tu es vraiment à poil, bah, tu as que ça comme poche. Et c'est microscopique. C'est-à-dire que j'ai été obligé de plier en deux comment ça s'appelle, ma carte grise, ça c'est un bordel. Voilà, c'est juste le défaut. L'emplacement pour la dorsale, bon, il y a des protections partout, c'est cool. Hein, moi je trouve ça bien, elle s'ouvre, enfin voilà. Il y a des aérations dans le dos aussi. Et vraiment, je trouve qu'elle est super aérée. J'ai une deuxième veste plus classique, tu transpires comme un porc dedans, elle est pourtant plus fine. Celle-là, elle est trop bien. Et il y a une poche à l'arrière. Et je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce que je peux faire de ce truc-là, ça sert à rien. Et en fait, j'ai trouvé
parce que je voulais pas me trimballer avec un sac à dos. J'ai acheté chez Decathlon ça. Voilà, je sais pas comment on appelle ça, une vessie, une poche, pour mettre de la flotte, 3 litres. Et l'idée c'est de le mettre dedans, passer par là, au niveau de l'épaule, hop, il est comme ça, si tout va bien. Ouais, tu peux boire en roulant. C'est pratique quand même. Hein. Alors je t'avoue, j'ai un casque intégral, je ne sais pas ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a même un système pour fermer et ouvrir, c'est pas mal. Et, ah ouais, ok, d'accord, t'aspires. C'est tout con, mais je trouve ça plutôt pas mal. T'as un bouchon aussi, voilà. À voir ce que ça vaut. Mais j'avais pas envie de me trimballer avec un sac sur le dos, ni avec une gourde rigide, parce que j'en ai deux, je crois, des gourdes thermos, tu sais. Mais le problème, c'est que c'est dur et ça casse la gueule. J'ai pas envie de me faire péter le dos par un truc en métal rond. Donc tu te prends ça dans une côte ou une vertèbre, t'es heureux. Là, au moins, c'est un truc en flotte. Au pire, ça te protège. C'est de l'eau, ça éclate. Voilà, bon, t'es mouillé, mais au moins, t'as pas le dos fracassé, quoi. Et c'est 3 litres ou 3 kilos. C'est sur le bas du dos. C'est un peu posé même sur la selle. Franchement, ça va. Donc à tester, je vous dirai ça à la longue. Je pense que l'eau sera plus chaude évidemment que dans une gourde, mais bon, je trouve que c'est pratique. Voilà, j'ai pris ça. Ça coûte 15 €, si je dis pas de conneries, chez Decathlon. 15 ou 16 €, donc voilà. Moi, j'ai pris le modèle Made in France en plus. Et en pantalon, j'ai celui-ci, un Roger California. C'est classique, je voulais un jean clair parce que j'en ai un noir. Mais là, pour partir avec les températures, ils annoncent 40-42. J'avais pas forcément envie d'avoir un pantalon noir. Il y a des protections partout. Ici, là ici au niveau du coccyx. Voilà, il est plutôt bien, plutôt léger. T'as chaud, hein, forcément, c'est un jean. Mais en vrai, c'est un bon compromis. Et surtout, tu peux te balader comme avec. Parce que là, la galère, c'est que je ne sais pas où je vais ranger tout ce merdier quand on va faire des visites, etc. Donc bon, je me dis au pire, je le garde sur moi ou tu vois, plier, ça peut passer dans une valise. Je suis en train de réfléchir. C'est juste la veste qui est un peu volumineuse, un peu chiante. En même temps, avec toutes les protections, les dorsales et tout, forcément, ça prend du volume. Voilà, ça c'était l'intérêt. Je vais te présenter ça. Et puis ouais, ce système de gourde directement dans une vessie, hein, directement dans la poche arrière, avec le velcro, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, on testera. De toute façon, je pars bientôt, donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer, peut-être en direct, même sur la route, ce que ça vaut. On verra. De toute façon, c'est une connerie. De toute façon, c'est pas grave. J'aurai quand même une gourde au cas où que je foutrai dans une valise. On verra. Qu'y a-t-il dans ce top case? Pas grand chose visiblement puisqu'il fait noir. Mais heureusement, il y a une lampe. Et comme j'expliquais, j'ai collé une plaque ici pour pouvoir mettre ma lampe. Voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Je vais donc t'expliquer en gros ce qu'il y a là-dedans, comment j'ai partitionné ce top case avec l'aide d'Alessandro de Miao Rider. On a fabriqué un système plutôt bien branlé qui permet de compartimenter en fait ton top case. Voilà, il y a un filet, il y a de quoi fixer aussi les bombes d'entretien pour ta moto, tu vois la petite brosse. Il y a de la place pour mettre, ça se casse la gueule, il y a de la place pour mettre le casque, tu peux le voir, et puis voilà, puis il y a du rangement dessous aussi, je vais te montrer tout ça. Alors déjà je vais t'expliquer un petit peu le côté pratique de ce top case. Donc c'est le JV Tracker, je sais plus combien de litres mais c'est le plus gros. Voilà, il n'y a pas plus. Voilà ce qui a été fait. Il y a un compartiment avec des petites clavettes qui se déverrouillent, qui sont velcrotées, que tu peux bouger et régler à la hauteur que tu veux. C'est de l'imprimante 3D, donc ça c'est Miao Rider, Alessandro qui m'a fait ça. C'est plutôt pratique, c'est même super pratique parce que de base t'as pas beaucoup de rangement. Donc moi j'arrive à en mettre quand même une quantité assez importante. J'ai aussi sécurisé, je sais pas si tu vois, mon top case avec une plaque vissée, contre-vissée,
J'ai fait pareil, je vais te montrer après sur le système devant pour le verrouillage pour éviter qu'on me le tire parce que en fait j'ai eu un top case le même que j'ai acheté neuf et que j'ai gardé 2 jours et qu'on m'a tiré. Voilà, hyper vite parce que le problème de chez JV c'est leur système de verrouillage, ça se pète en 2-2. J'ai aussi installé, comme tu peux le voir, un câble WSB pour pouvoir recharger des choses dans le top case, donc une batterie, la lampe là, qui permet d'éclairer pour la vidéo. Voilà, ça c'est assez pratique, ça va jusque sous la selle et évidemment c'est déconnectable. Je peux l'enlever avec le top case aussi. Et il y a aussi un truc, c'est que l'avantage de ce système, parce que là il est branché en direct, enfin, là pour l'instant il n'est pas branché d'ailleurs, mais si je le branche c'est en direct, donc j'ai pas envie non plus d'avoir un truc qui soit branché en continu sur ma batterie, donc j'ai une prise qui se branche et se débranche, qui sont assez étanches en plus, donc c'est hyper pratique, je te montrerai aussi. Voilà, donc là je vais te montrer tout ce qu'on peut mettre là-dedans avec ce compartiment. Alors voilà comment j'ai réparti les différents compartiments. D'abord le petit du haut là. Je glisse des gants médicaux, voilà, en latex que je mets ici pour bricoler, c'est pratique, même pour plein d'autres choses. Surtout qu'ils sont sous protection, donc c'est cool. J'ai une petite boîte Baco avec des outillages, etc. Un peu de trucs de papier de verre, etc. De toiletterie, des petites clavettes là, de rab pour sécuriser les valises latérales. Ça, je glisse ça ici. La lampe, problème des banques. Elle se casse un peu la gueule. Là, j'ai du velcro aussi en rab, voilà, qui permet justement, si j'ai besoin de recoller des choses, notamment des choses qui pourraient se décrocher, voilà, parce qu'avec la chaleur. J'ai mis ça ici. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, évidemment. J'ai mis une petite bonbonne de WD-40 que je glisse ici. Là, il y a la place pour la lampe, que j'installerai après. Dans le grand compartiment. Alors, plusieurs choses. J'installe le chargeur, le gonfleur, pardon. Le gonfleur. Donc c'est un, je sais plus c'est quoi d'ailleurs, mais c'est une marque de ouf, ça fonctionne. Voilà, c'est celui-ci. C'est, je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Mais bon, tu débranches, tu mets la pression, ça gonfle. C'est juste une tuerie. Donc ça, c'est de la balle. Je vais le ranger dans sa petite poche. Voilà. Tac. J'ai le chargeur d'ailleurs, j'ai mis dedans aussi. Voilà. Ça prend un peu de place évidemment. Je préfère le ranger plutôt bien. Donc ça, je le mets sur le côté. Ensuite, j'y mets pantalon et sur-gants de pluie que je glisse ici. D'ailleurs, ça, je le mets, si ma mémoire est bonne, comme ça. Ça, je le glisse ici. J'ai aussi des microfibres que je mets là. Hop. J'ai mon chargeur pour mon téléphone double allume-cigare. Comme ça, je peux brancher plusieurs choses, notamment une caméra, une GoPro. Voilà. Et j'ai ça, donc pour graisser la chaîne avec un petit pinceau. Donc ça, c'est Motul qui fait ça. Ça remplace ce que je vous disais, les bonbonnes sous pression Ippon, parce que si ça, avec les températures, ça peut exploser visiblement. Donc vaut mieux faire gaffe à ça. Je vais passer ensuite au compartiment qui est dessous. Alors dessous, il y a de la place. Quand je vous dis de la place, c'est qu'il y a vraiment de la place. Donc je peux y mettre un gros U homologué. Ça passe tranquille. Et je vais pouvoir glisser ces deux trousses. J'espère que vous voyez, je vais reculer. Hop, voilà, comme ça on y voit bien. J'ai deux trousses avec deux couleurs différentes. La lampe se casse la gueule, c'est un bonheur. Hop, voilà, je vais y aller mollo, comme ça elle tiendra. Alors dedans, j'ai mis tout ce qui était fixation,
sanglage. Voilà. Avec ce système de mousqueton réglable. Ça, c'est si jamais j'ai envie de fixer, vous savez, sur les valises, des sacs. En plus, j'ai ces bandes velcro qui sont les mêmes que sur les bonbonnes. Je vous montrerai après. Voilà, j'ai tout. Voilà, j'en ai plein. J'en ai, je crois, 4 ou 6, un truc comme ça. Non, 8 d'ailleurs. J'en ai 8. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai 4, plus des systèmes d'accroche comme ça aussi, avec mousqueton et clips qui peuvent se mettre aussi sur le top case. Donc ça, c'est pratique. Ça, il m'en reste, je crois, 2 en rab. Et j'ai les filets voilà, pour mettre un casque ou d'autres choses d'ailleurs. Si vous avez un bagage ou quoi, vous pouvez le sangler. Ça, c'est pratique. Donc maintenant, l'idée, c'est de réussir à ce que ça ferme et que ça rentre. C'est un peu plein, voilà. Donc ça, c'est bien. Hop, on tasse un peu. Voilà. Donc celle-là, généralement, je la glisse ici. Mais d'abord, je vais vous montrer celle-ci, qui est la trousse à outils. Donc il y a un briquet. J'ai des gants qui résistent, je crois que j'ai acheté ça chez Leroy Merlin, ouais, c'est des Dexter, donc c'est ça. Gants Leroy Merlin qui résistent aux hydrocarbures. J'ai de la durite, parce qu'en fait, si jamais il y a une galère un jour pour siphonner un bidon, un réservoir pour remplir une moto avec une autre, enfin voilà, c'est toujours pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la colle bicomposant, la colle époxy. Ça marche de ouf. J'ai du scotch d'électricien, hein, du tape, on appelle ça du Barnier dans le métier. J'ai encore un autre chargeur avec un USB pour en rab. J'ai une sangle à cliquer. J'ai encore un autre. Putain, je suis un psychopathe. J'en ai pris tellement des prises allume-cigare. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça, c'est les bouchons qui vont avec, voilà, avec la colle bicomposant. J'ai de la Loctite frein, du frein filet médium. Voilà, ça c'est quand même pratique. Ensuite, j'ai quoi? Il me reste des mousquetons d'ailleurs que je vais passer dans l'autre. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Comme ça. Parce que je préfère que tout ce qui accroche soit dans un truc. Et ensuite, j'ai des outils. Alors, les outils que je vous explique. J'ai préféré prendre, en fait, limiter. Ça ne servait à rien de prendre énormément d'outils. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des clés qui correspondent à mon véhicule. Donc, clé de 12 plate avec un cliquet. Clé Allen de 6. Celle-ci, c'est pour, je crois, des parties du châssis, surtout du crash bar. Une vraie clé à cliquer. Une clé de 14, pareil, à cliquer. Une rallonge pour le cliquet. Ça, une autre clé, une clé Allen, je crois que c'est du 4 ou du 5. Et une de 13. Voilà. Et ensuite, j'ai des embouts. Pareil, un cliquet avec un adaptateur. Un cliquet de 14 en 6 pans, parce que je ne prends pas de 12, du 13 et du 12. Voilà. Tout ce qu'a besoin, tout ce que j'ai besoin pour cette moto, en tout cas. Sachant qu'il y a une mini trousse à outils, mais en vrai, il n'y a que dalle. Il y a un tournevis, je crois, et une clé plate. Donc, moi, j'ai pris tout ça. Je préférais limiter surtout en poids parce que en fait c'est lourd tout ça, on dirait pas mais ça pèse un peu. Donc voilà, j'ai privilégié les outils indispensables, surtout qui s'adaptent partout sur la moto en fait. Parce que si tu pars et que t'as même pas l'outil qui correspond, pour resserrer peut-être un moyeu de roue si jamais tu as un pneu à changer ou je sais pas, enfin plein d'autres conneries, c'est un peu dommage quoi. Bon, nous on part pas au bout du monde non plus, mais ceux qui partent au bout du monde, c'est bien d'être équipé. Voilà. Ah oui, et j'ai ça. Alors ça, c'est du gaffeur tressé, enfin maillé, je sais plus comment ça s'appelle ça, et un autre gaffeur. Ça, j'ai pris ça et j'ai enroulé sur une carte
Je sais plus, c'était une carte d'abonnement ou une connerie, enfin un truc qui est dépassé. Et en fait, j'ai mis, je sais pas, une dizaine facile de mètres. Et c'est ultra plat, ça se range partout. Ça prend pas de place, plutôt que de prendre un gros rouleau où tu sais pas où le mettre. Et ben avec ça, tu es tranquille. Donc moi, je mets tout ça là-dedans. Voilà. Je le compresse. Et normalement, si la vie est bien faite, hop, ça passe dessous. Et j'ai la place à côté pour mettre l'autre. Voilà. Ce qui me permet, évidemment, ensuite, d'avoir la place pour rajouter mon casque, et mon casque avec son intercom. Donc ça passe tranquille. Vous voyez, j'ai de la place. J'en ai même encore ici. Là, je peux glisser encore pas mal de choses. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, on va voir la suite, ce qui se passe dans le capot, dans le capot du Top Case. Le capot, j'y glisse plusieurs choses. D'abord, une paire de gants, qui est une paire de gants mi-saison, un peu plus épaisse, en cuir. Je crois que c'est Segura, Segura 70e anniversaire. Donc voilà, ils sont en cuir. Évidemment, ce n'est pas étanche. Voilà, tu te prends une drache, d'où les gants et les surgants étanches. J'ai une paire de gants aussi. J'espère qu'on voit. Ouais, une paire de gants. Ça, c'est des gants été que j'ai payé que dalle, que je glisse dans le casque généralement. Voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai pris des bandes réfléchissantes qui étaient vendues, je crois, avec une veste moto. C'est toujours pratique. Voilà, c'est toujours pratique, ne serait-ce que pour se faire repérer, parce que tu ouvres ton top case, tu mets les bandes, et puis avec les phares des voitures, donc tu te fais repérer. Donc moi je les garde, je peux les mettre sur moi aussi, soit en mettant sur moi ou un top case. Enfin voilà, il y a plusieurs solutions. J'ai la brosse. Hop. Ça, vous connaissez évidemment pour ceux qui ont les kits d'entretien de chez Ippon. Est-ce que j'arrive à la voilà. Donc j'ai installé un système de fixation pareil à impression 3D. Je ne sais pas si on le voit, ouais, si on le voit ici. Et du coup, la brosse, hop, elle se glisse là. Tout est velcroté, hein, j'ai rien collé. Comme ça, le jour où j'ai envie de changer ou pour une raison quelle qu'elle soit, je peux. Hop. Alors attends, est-ce que je n'ai pas inversé? Si, évidemment. Évidemment. Voilà. Parce que je t'avoue que j'y vois pas grand chose. Puisque j'ai voulu mettre voilà, la lampe pour vous montrer. Je vais le faire comme ça. Ouais, j'ai inversé les deux sangles. Hop. Ça va ici. Ça va là. Voilà. Donc on recommence. Tac. Donc la lumière c'est quand même mieux. Voilà. On serre bien le micro et voilà. Et ça tient. Je remets la lampe pour vous montrer un peu mieux. Ensuite, pareil, de chaque côté, des sangles. Si j'arrive à... Voilà. Je peux vous dire que ça tient. Ça, les sangles, permet justement avec le même système d'impression 3D, ça permet de fixer la bonbonne. Je sais pas si tu vois bien. Hop. Alors on voit les deux pattes de fixation. J'ai fait un petit truc parce qu'elles sont quand même longues. Donc j'ai fait une bidouille. Hop, je les sangle comme ça. Voilà. Tac. Et pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc plus, je sais pas si on voit ici. Je vais essayer de montrer. Là, tu vois, il y a une plaque juste ici. Ces fameuses plaques collées, aimantées pour mettre la lampe, voilà, qui permet de regarder dans le top case de nuit sans galérer. Et l'avantage, c'est qu'elle est rechargeable et je peux la brancher directement en roulant, voilà, dedans.
Comme ça, je sais que j'aurai toujours de la lumière. Vous savez tout maintenant sur l'installation. Oui, je t'expliquais aussi, donc j'ai sécurisé moi les valises et le top case. Alors de deux manières différentes, parce que les valises, je voulais une solution rapide pour le mettre et l'enlever, le système de protection, on va dire anti-vol. Et sur le top case, en fait, j'ai fait un autre truc un peu plus complexe et beaucoup plus long à démonter, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un qui a envie de me le piquer. C'est le but parce qu'en fait, je le laisse tout le temps à demeure sur la moto, alors que les valises, en gros, l'idée c'est que le soir, à chaque fois que tu arrives à un endroit où tu bivouaques, bah, c'est que tu puisses enlever les valises sans passer un quart d'heure à les démonter. Donc moi, j'ai trouvé une solution que j'ai trouvée sur Internet et qui pour moi était une solution pratique. C'est percer au niveau de la languette, acheter ces petites clavettes là. Alors je vous mettrai les liens évidemment Amazon. C'est en acier inoxydable. L'idée c'est que ça se met dedans et vous allez voir à l'intérieur, c'est ultra pratique. Ça traverse donc la cloison qui est très fine hein, et on voit il y a un peu de marge quand même. En fait, il n'y a pas plus de fin, donc il n'y a pas plus petit en longueur. C'est pas mal pour ceux qui ont envie, par exemple, de mettre je sais pas, un capitonnage entre guillemets. Moi, je laisse comme ça. Par contre, j'ai prévu de mettre des rondelles, donc une plus large et 3 autres petites qui vont vraiment à ras. Et ensuite, j'ai acheté voilà, des goupilles. Alors, elles sont assez grosses parce que pour l'instant, j'avais pas trouvé plus petit. J'ai acheté ça chez Leroy Merlin. Voilà, pas cher. Hop, et vous verrouillez comme ça. Et là, je peux vous dire que en tirant sur la languette, bah, ça ne bouge pas. En fait, là, c'est ça, ce système-là. En fait, vous voyez, c'est ce qui verrouille. Et les mecs, en fait, ils mettent je crois, un pied de biche ou un tournevis. Et ça s'ouvre en 2-2 et ça déverrouille tout le système en fait, qui est au bout. Et vous pouvez vous barrer avec en 30 secondes. Mais là, avec ça, ça sécurise grave. Donc là, je suis en train de voir, je vais réfléchir, je vais peut-être mettre une rondelle encore plus grosse pour répartir la force à ce niveau-là et éviter que ça s'arrache. Et je vous montre également ce que j'ai fait moi sur mon top case pour éviter de me le faire tirer. Ouais, parce que JV, je vous explique, en fait, j'adore vos valises. Moi, j'ai préféré prendre les valises JV Trekker Outback 48 litres, si je dis pas de conneries, par rapport aux SW Botech. SW Botech sont complètement étanches, JV non. Je vous ai expliqué, vous avez vu, c'est pas étanche, c'est une plaque qui fait le tour, qui est rivetée. Mais il y avait plus de volume, donc j'ai préféré prendre JV. Le seul truc, c'est que JV, vous êtes au courant, votre sécurisation des valises ou même du top case, c'est de la merde. Et je dis pas ça parce que j'ai envie de dire que c'est de la merde, non, parce que c'est vraiment de la merde. Je me suis fait tirer mon top case au bout de 2 jours, sachant que le premier jour, je l'avais juste installé sur ma moto, elle n'avait pas roulé. Je suis sorti, j'avais un salon, une expo pour ma bagnole, j'ai posé la moto dans un endroit, vraiment il y avait du monde partout, c'était devant une terrasse, il était 10h du mat, je sors à 17h, j'avais plus mon top case. Une journée, 500 balles dans le cul, le top case neuf. Donc j'avais un peu les boules et j'ai compris en fait, voilà, vous allez sur le bon coin, vous en avez des milliards à vendre, vous avez juste acheté une serrure, ça coûte je crois 15 balles et en gros bah, les mecs, voilà, c'est pas compliqué. Ils disent ah mais je vous vends un top case, j'ai les clés et tout, bah ouais tu m'étonnes, t'achètes une serrure, tu la changes, ça prend 10 minutes et basta et tu te fais 300 ou 400 balles dans la vue. Voilà, donc j'avais un peu les boules, donc moi j'ai trouvé 2 systèmes pour sécuriser, un vous avez vu la petite clavette, et un autre que je vous montre tout de suite là sur le top case. C'est vachement plus relou. Vous ne pouvez pas le démonter comme ça, mais au moins, là franchement, faut y aller. Franchement, si tu veux l'enlever, non, t'es pas prêt. Mais vraiment, t'es pas prêt. Passons maintenant à notre ami le top case. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une putain de grosse plaque en métal, en acier, que j'ai acheté chez Leroy Merlin. 2 mm d'épaisseur. Je me suis vraiment fait chier à la plier. Et là, franchement, j'ai envie de te dire, bonne chance. Si tu veux la dégager d'ici. Ah! Vissée en plus, il y en a 4 de chaque côté. C'est des boulons à tête aveugle. Donc là, pareil, si tu as envie de t'amuser à démonter, ben voilà. Et surtout, quand tu passes à l'intérieur, il y a écrou contre écrou en heel stop avec rondelle. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième qui se passe dessous. J'ai mis une plaque aussi en métal qui prend toute la taille du fond du top case avec, pareil, écrou et contre-écrou freiné de chaque côté. Dessous, c'est boulonné pareil avec une plaque. Donc là, franchement, mec, si tu as envie de me le tirer, je te souhaite vraiment bon courage. Voilà, on a fait le tour du matériel
pour ce bivouac, pour un bivouac classique, avec la tente, etc., moi, il y avait une question que je me posais, je pense que tu te poses aussi la même, c'est le poids. Alors, la valise de gauche, où il y a les fringues, etc., c'est 15 kilos, valise comprise. Valise de droite, 16 kilos. Voilà. Après, tout le reste, le matos, c'est du matos qui est fixe, donc qui représente 30 kilos. Ça bouge pas, mais en gros, j'emporte 31 kilos de plus sur la moto. Bon, c'est pas énorme. La seule inconnue, c'est le fait que le poids soit pas réparti sur la place passager. Là, c'est 2 fois 15 kilos, on va dire, pour faire une moyenne, en mode latéral. Donc, je sais pas trop ce que ça représente comme sensation à l'arrêt ou à la conduite. On verra ça. De toute façon, il n'y a plus qu'à tester, voilà. Et tu auras les infos, évidemment. Je partagerai, je te dirai si je me suis gaufré aussi, parce que ça peut arriver. Mais voilà, je te donnerai mon ressenti, mes sensations, parce que je n'ai pas du tout testé avec le poids. Donc, on verra bien. On va parler aussi budget. Alors, je vais pas vous donner de chiffres, je les ai pas. Tout ce que je peux vous dire, bon, j'ai pris des petites notes, c'est que évidemment, c'est pas donné. Le matos, tout ça, enfin, vous doutez bien que voilà, c'est pas gratos. Par contre, moi, j'ai acheté d'occasion. Il y a des choses, voilà, j'ai économisé sur les valises, sur pas mal de choses. J'ai acheté aussi sur Amazon, évidemment. J'ai acheté aussi tout ce matos-là, mais pas en une fois. En fait, j'ai économisé, j'ai acheté sur plus d'un an, à droite, à gauche. J'ai utilisé évidemment aussi les soldes, parce que ça aide. En vrai, tu vois, par exemple, je sais pas, tout ce qui est tenue. Les tenues, j'ai acheté pendant les périodes de soldes. Je suis allé chez Sazi Center, pour ceux qui connaissent, à Poto Combo, donc en Ile-de-France, T-Max, Daffy, j'en passe, voilà. En vrai, tu peux te débrouiller pour acheter des choses, des tenues, que ce soit casque, veste, etc., pour moins cher. Donc 50 balles par-ci ou 100 balles par-là, à la fin, franchement, ça fait des grosses économies que tu peux réinjecter après dans ton voyage, pour l'essence, pour dormir, pour la bouffe, pour plein de trucs. Voilà, donc en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire des économies. Moi, voilà, j'en ai fait. J'ai regardé, j'ai cherché. Voilà, des fois que tu as la bonne occasion, tu sautes dessus. T'es pas le seul, donc faut se dépêcher évidemment. Mais voilà, moi j'ai pas tout acheté neuf, heureusement. Et ouais, tu fais quand même de graves économies. Donc faut pas hésiter. Je pense que faut prendre son temps, faut chercher, faut se renseigner, faut faire un peu ses devoirs du soir, comme on dit, en se renseignant, en regardant sur les forums ou même sur les avis, voilà, que ce soit sur les avis, sur les sites de vente, etc. Il y en a qui vont te dire pourquoi ils ont pris ça, d'autres qui vont te dire bah ouais, mais moi finalement ça me convient pas parce que. Et puis après il y a tous les mecs, les baroudeurs, comme je disais Greg, il y a aussi tous les mecs que vous voyez, les Laurent Cochet, etc. Qui eux, évidemment les mecs sont tout le temps sur la route et dans tous les pays du monde, donc je pense qu'on peut suivre leurs conseils, ce que j'ai fait aussi moi pour monter cette vidéo. Et voilà, de toute façon, puis après, tu testes, si tu vois que ça ne te convient pas, tu revends, tu rachètes autre chose. Voilà, à un moment, tout n'est pas parfait, au contraire. Et je pense que c'est ça qui est cool aussi, c'est de pouvoir tester le matériel et d'échanger entre pilotes et baroudeurs, et puis de se donner des trucs et astuces. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. C'est assez long en fait, de tout déballer, tout remettre en place, etc. C'est cool. Là, on a passé un peu plus d'une heure, 1 heure et quart ensemble. C'est long, mais au moins, tu as les infos. Tu verras dans le descriptif, je vais te mettre les liens évidemment de ce que j'ai acheté, etc. Alors, pas tout, parce qu'il y a des trucs d'occasion, mais tout le monde sait se servir d'internet et d'aller sur Le Bon Coin, Amazon, etc. Mais il y a les liens des différentes choses que j'ai achetées. Ça peut t'aiguiller, te donner un ordre de prix aussi. Et puis en plus, les prix varient, donc tu peux avoir la bonne surprise. Moi, il y a des trucs que j'ai peut-être acheté 50 balles, tu vas trouver à 20 balles. Voilà, donc faut fouiller. Je te souhaite plein de beaux voyages sur la route comme moi. J'espère que tu pourras suivre les péripéties d'Italie, etc. Et puis d'autres road trips qu'on va faire ensemble. Éclate-toi, amuse-toi, toujours en sécurité. Et puis bonne route.